première année, donc c'est la deuxième édition que ça se fait. C'est une première pour moi sur une aussi longue distance, donc on verra ce que ça donne. Non, je suis avec mon équipier Elton, donc on est tous les deux. On ne connaît pas la valeur de nos adversaires, on ne connaît pas non plus notre valeur sur 103 km. On ne sait pas comment on va réagir, comment vont être nos pieds et notre dos, donc on va faire plus au feeling que prévoir une tactique. C'est la première fois que tu fais le relaton? Ouais, première fois, ouais. Contrairement au patineur de vitesse pur et dur qui est habitué à faire de la longue distance, comment tu appréhendes ce 100 km? Bah, j'appréhende pas du tout. 100 km, ça va être une petite balade. On va aller se promener un petit peu. Bis jetzt noch gut. Wo kommen Sie denn? Deutschland, Deutschland? Wo in Deutschland? Paderborn, in der Nähe von Hannover Okay. und Frankfurt. Also wir sind zu zweit. Hatten Sie 100 Kilometer gemacht jetzt? Ja, also wir haben jetzt 100 Kilometer gebucht, also wir möchten sie gerne schaffen. Wir haben dieses Rennen bisher noch nie gemacht. Das ist das erste Mal für uns. Wollen Sie ein Wort sagen? Möchte ich einfach sagen. Wir möchten einfach nur das ankommen. Durchstehen, ankommen. Heile das wäre ankommen. super und Spaß. bei schönem Wetter, ohne Regen. Spaß haben. Spaß haben, genau, Spaß. Spaß haben, gut durchkommen, keine Unfälle. Ouais, j'ai repris à Beauvais, il y a je sais pas, un mois je crois, un truc comme ça. Voilà, quand j'ai vu sur Roland en ligne le petit encart pour une course de 100 bornes, je me suis dit que je ne pouvais pas louper ça. Qu'est-ce que tu es devenu ces dernières années? Travail, famille, voilà, donc une reprise en douceur. Au niveau sportif, là tu veux vraiment redémarrer ou c'est pour le plaisir? Non, c'est pour le plaisir. Je m'entraîne une fois par semaine à peu près. C'est un peu compliqué à gérer.
Ça s'est passé comment aujourd'hui, Elton? Ça s'est très bien passé et c'était très dur parce qu'au bout de 103 km, quand il y a une grande côte de 3 km, ça fait vraiment mal, quoi. Oh, elle est toute petite, la côte ici, elle n'est pas bien forte. Alors est-ce que le paysage t'a plu? Est-ce que l'organisation te paraît au top? Alors là, vraiment au top. Depuis hier, c'est génial. On est super bien accueillis ici, on mange bien. Le parcours est super beau, c'est lisse. On a juste une petite partie graton et sinon c'était vraiment agréable. Et les lacs, les montagnes, tout vraiment impeccable. Ouais, je remercie surtout Aurélien, on a travaillé tous les deux et à la fin il me laisse gagner. Je sais qu'il était un petit peu plus fort sur ce genre d'exercice et c'est vraiment gentil qu'il me laisse gagner parce que j'avais vraiment envie de la gagner dans ma région. Donc c'est cool. Assez difficile, avec surtout le final avec une belle bosse et avec le vent de face, donc c'est pas facile. À 15 km de l'arrivée, on s'est échappé avec Elton, on a laissé notre équipier d'échapper pour accélérer à nouveau et faire le meilleur temps possible. Comme tu disais, on est autour des 400. C'est ça que tu as dit. Ouais, à peu près 400. Et c'est formidable parce qu'ils sont venus de partout. Et on a des Espagnols, on a des Allemands, on a des Néerlandais, on a des Autrichiens, on a des Russes, on a Frédéric Techer de La Réunion. Nous avons... Là, en fait, on est en train de prendre une dimension un petit peu comme la 1-11 dans l'esprit. Apparemment, oui, c'était notre rêve, mais apparemment, il se réalise. Et puis, ce qui est important, c'est que les coureurs, là, les premiers, ont vraiment envie de revenir. Et ils ont dit que c'était sensationnel, le parcours, et ils l'ont trouvé très bien, avec des difficultés, avec un beau parcours, quoi. Voilà, avec toutes les technicités. On a vu que les premières filles étaient loin d'être ridicules. Alors, les 70 dans les descentes pour certaines, elles arrivent avec pas loin des top garçons. Voilà, elles arrivent dans le top des 15, je crois. Il s'agit de Karine Malurvois, qui était une grande championne, qui est vétérante. Et puis elle est suivie presque ex aequo avec Claire Maillard, Anne-Claire Maillard. Et Anne-Claire Maillard, elle a gagné 2 fois la 1-11 et elle vient de nous dire qu'on n'avait rien à envier à la 1-11. Elle trouve le parcours sensationnel et tout, donc c'est une réussite. Et... dirais aux gens pour les motiver à venir l'année prochaine. Écoutez, le parcours est super à tout point de vue. Vous suivez le Rhône, il est magnifique au point de vue parcours technique, mais aussi parcours beauté, on va dire. On vit dans une région magnifique, vous avez les montagnes, la plaine, le Rhône. Mon mari, hélas, c'est lui qui avait envie de cette course quand la 1-11 a été annulée, puisqu'on est très proche de la Suisse. Et grâce à mon amitié avec Gaël Jacob et Benoît Gamba, tous les trois, mon mari n'était pas encore décédé, donc on a dit on va réaliser le 100 km de Jean-Loup. Et on ne pensait pas tous les trois avoir cette réussite. Et il faut dire que cette année, le rollathlon a failli être annulé, je peux le dire. Et il est là parce qu'on est une équipe d'organisateurs au rollathlon de tout âge. Et on s'entend, on se complète, on s'entend merveilleusement bien. Et c'est pour ça qu'il a lieu. Mais c'est aussi parce qu'on s'est décarcassé. On a été voir tous nos élus et tous nos élus nous sont soutenus. Ils sont présents là, aujourd'hui à l'arrivée. Mais il a eu lieu ce rollathlon. Et en fait, c'est très positif pour le milieu roller. Parce que maintenant, au moins en Haute-Savoie, dans l'Ain et la Savoie, ils savent que le roller sport, le roller vitesse, c'est un beau sport, qu'il existe. Et ils auront certainement, grâce à ces merveilleux coureurs, un autre œil sur le monde roller. Et je pense que c'est ce qui
si on veut que notre sport aille aux Jeux Olympiques ou se fasse reconnaître, c'est par les petits clubs qui grandissent et on arrive à faire quelque chose tous ensemble. Si on part du haut et qu'on dit s'il n'y a personne dans le bas, ça ne marchera pas. Et je suis fière d'avoir participé à ce succès. Voilà, je suis très fière, très fière. Est-ce qu'on verra les roller skis l'année prochaine alors? Alors, je voudrais dire que certainement, très certainement, on verra les roller skis parce que ils n'ont pas su, ils savent pas, ils vont le savoir tout à l'heure, le pourquoi. On ne pouvait pas ébruiter le pourquoi, mais c'est pas du tout de notre part parce que nous avions voulu dès le départ mettre les roller skis avec nous et c'était soit pas de rollathlon, soit l'annulation des roller skis pour au moins cette année. Mais je vous garantis qu'avec tout le ramdam que nous avons fait pour que le rollathlon ait lieu cette année, l'année prochaine, il n'y aura certainement pas de problème pour que les roller skis soient présents avec nous. Et du reste, je m'excuse pour tous ceux qui étaient inscrits qu'on a dû rembourser. Je souhaite vraiment qu'ils soient présents l'année prochaine avec nous.